Le comité de coordination et de surveillance des risques systémiques s'est réuni mardi à Rabat pour examiner l'état d'avancement de la feuille de route inter-autorité de stabilité financière couvrant la période 2019-2021 et analyser la cartographie des risques systémiques pesant sur le système financier national dans le contexte de la crise sanitaire. Pour développer cette actualité, nous retrouvons en direct de Rabat l'économiste Driss Issaoui. Bonsoir Driss. Bonsoir madame. Dans un communiqué de Banque El Maghreb, le comité des risques systémiques indique que l'étude d'impact et l'exercice du macro-stress test conduit au titre du 4e trimestre 2020 continuent de faire ressortir à cette date la résilience des banques face au choc induit par la crise du nouveau coronavirus. Quelle est votre analyse de cette étude d'impact ? Vous savez, la pandémie de la Covid-19 et toute la crise économique qui l'a accompagnée ont beaucoup impacté le système bancaire, les entreprises privées, l'investissement et les exportations. C'est-à-dire, c'est pas un secret. Cette réunion, la réunion de ce comité au niveau de Banque El Maghreb a permis de mettre le point, disons, et de souligner les grosses difficultés que l'économie marocaine est en train de connaître, à savoir l'augmentation de l'endettement d'abord des entreprises, mais surtout des ménages. Alors, qu'est-ce qui a été constaté ? On a constaté que pratiquement le système bancaire a distribué quelque chose, disons, on va dire 80 milliards d'arriérés de paiement. Et c'est des difficultés, c'est des mesures qui n'ont jamais été vues. Et aujourd'hui, il faut y faire face. Alors, selon le comité des risques systémiques, au plan de la rentabilité, le secteur bancaire a accusé à fin juin dernier une baisse de 47% de son résultat net, sous l'effet principalement de la montée significative du coût du risque de crédit et de la contribution au fonds spécial pour la gestion du Covid-19. Peut-on espérer une amélioration du résultat net des banques dans les prochains mois ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'est plus dans une logique d'analyse des faits tels qu'ils sont. Aujourd'hui, on constate les dégâts, on constate les déficits et on essaie d'agir. Ce qu'on est en train de dire, c'est que demain, on espère que les exportations vont se porter mieux. Mais aujourd'hui, on a un endettement des entreprises qui a atteint pratiquement, si on le rapporte à la situation réelle, qui équivaut pratiquement à 50%. Ça n'est jamais vu. Et le système bancaire a pu résister à tout cela. Et il est en train justement de profiter de tout ce qui est en train d'être placé pour justement vivre la dynamique de relance que l'économie marocaine est appelée à vivre durant l'année 2021 et 2022, nous l'espérons du moins. Merci Driss Issaoui. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Rabat et que vous êtes économiste. Merci à vous.